Eh bien, salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour vraiment ceux qui commencent. Donc dans ce tuto, c'est un tuto C4D, cinéma 4D. Dans ce tuto, on verra le rendu, les différents rendus qu'on peut faire, les paramètres. Donc ça là, c'est très important. Comment faire un texte en 3D, la base quoi. Et comment faire bouger les lettres et comment utiliser la caméra. Donc on va tout faire dans un tuto. J'espère qu'en 15 minutes je vais avoir le temps, parce que voilà, déjà une minute ça passe très vite. Donc première chose, les réglages. Donc les réglages, donc généralité, vous changez rien, normalement c'est déjà rendu complet. Sortie, c'est vous allez dans film, première chose, vous allez dans pré-réglage, film vidéo, et vous choisissez HDV, HDTV 720-29-90. Si vous voulez, non en fait on verra pas. Donc pour avoir la vidéo entière, vous n'oubliez pas de cocher dans images toutes les images courantes, de toutes les images je veux dire, désolé. Ici, donc, vous choisissez votre chemin d'accès. Donc, par exemple, là, on va utiliser, hop, hop, non, tuto, voilà. Ensuite, pour le format, donc si vous êtes sur Windows, comme moi, vous prenez film AVI. Si vous êtes sur Mac, vous prenez film QuickTime. Première chose. Seconde chose, là on change rien, on coche pas. Et là, dans anti-aliasing, vous mettez au mieux, niveau max 2x2. Voilà. Donc les rendus, c'est le rendu là, c'est fini pour avoir ce style. Je vais mettre une intro que j'ai trouvé pas mal du tout. Pour avoir ce style d'intro. Oh, excusez-moi. Non, excusez-moi, là, c'est vraiment du vite fait, parce que j'ai dit à quelqu'un que je ferai un tuto. Et annuler. Ah, voilà. Donc, une intro comme ça, pour réaliser ça. Donc voilà, on peut voir le mouvement des lettres. Donc aujourd'hui, on va apprendre de faire, par exemple, comment faire arriver trans sniping comme ça. Et le mouvement de caméra, qui peut être vraiment pas mal. Donc, une fois le rendu fait, vous allez dans MoGraph, voilà, et MoText. Vous cliquez dessus. Voilà, vous avez votre texte. Ok. Pour changer votre texte, vous allez dans Objet, vous enlevez votre texte, et par exemple, on va taper tuto. Alors, je vous conseille de tout le temps mettre en majuscule parce que c'est vachement plus beau, je trouve. Et voilà. Donc, un texte en 3D, tranquille, voilà. On va changer la police quand même. Donc ça charge, hein, désolé, mon ordi est assez lent. On va mettre Zork. Voilà, elle est pas mal du tout. Vous pouvez, là c'est la profondeur. Donc la profondeur c'est la profondeur du texte. Hein. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc comment faire un texte, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va apprendre à bouger les lettres. Donc on peut faire vraiment des trucs super bien. C'est vraiment super sympathique. Je trouve ça vraiment bien, hein, faut le dire. Donc pour cela, vous allez sur MoText là.
dans vos objets. Vous faites clic droit, convertir en objet. Vous faites OK. Voilà. Vous pouvez supprimer votre motex d'origine. Ensuite, vous ouvrez ça. Voilà. Et là, on va faire jouer la barre de temps. La barre de temps, c'est quoi? C'est la barre de temps, quoi. Et grâce à ces petites clés, là, ici, on pourra faire bouger les lettres. Donc là, par exemple, j'ai pris le T. Pour bien vous expliquer, on peut faire plein de trucs. Là, je vais vous montrer vraiment la base. Hop. Comme ça. On le met là, le T. Et on met une petite clé. Et là où vous voulez que ça arrive là, vous prenez le petit truc vert. Vous le mettez où vous voulez sur la barre de temps. La notion du temps viendra par rapport aux barres du temps. Je crois que 5 images, ça doit être une seconde, un truc comme ça. Donc, même pas une seconde, je crois. Enfin, bref. Donc, généralement, c'est 15-20, quoi. Pas plus, hein, pour mettre les lettres. Et là, vous prenez d'abord le marqueur vert. Hein. Vous le placez où vous voulez sur la bande. Et pour que vous voulez qu'il soit là, et vous le faites ramener là. Voilà. Voilà, il est bien mis là. Et vous remettez une clé, une petite clé. Hop là, voilà. Et ça fait ça. Voilà, c'est sympathique, très sympathique. Et après, on peut faire vraiment des trucs vraiment. Là, par exemple, je vais vous remontrer un autre truc. On peut faire tourner les lettres. Ah oui, autre chose très important. Pour déplacer, par exemple, quelque chose, ça, c'est pour passer en horizontal, déplacer en horizontal, vertical, vertical et longitude. Et ça, c'est pour faire tourner. Et les autres trucs, ça, c'est pour agrandir, pour élargir, on va dire. Voilà. Mais les plus importants, c'est cela et cela. C'est les plus importants. Donc, hop, on va le replacer où on veut. Voilà. Et on va par exemple la faire tourner. Donc pour cela, vous la mettez comme ça, vous faites un 90 degrés, enfin 180 degrés plutôt, moins 180 degrés là, voilà. Et vous recochez si vous voulez par exemple là, vous refaites un truc comme ça et ça va l'adapter forcément. J'espère que vous comprenez, mais n'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est mon premier tuto que je fais et c'est vraiment mon tout premier. Voilà, donc ça fait un effet vraiment sympathique qui est vraiment très cool. Et voilà. Donc ensuite, on va voir la caméra. Donc la caméra, au début, je vous l'accorde, c'est pas mal compliqué à l'utiliser. Donc pour prendre une caméra, vous allez sur le petit icône là, vous cliquez, vous maintenez dessus, vous allez sur caméra, ça met une caméra, et là vous cochez la petite cible qui est à côté des deux points. Là, voilà. Donc par exemple, au début, jusque là, je veux qu'elle soit là. Ok. Pareil, là, ça marche avec les clés. Et ensuite, avec l'aide de ces petits boutons là, vous allez déplacer la caméra. Donc c'est très simple. Hein. Par exemple, là, je veux qu'elle soit 20. Donc 2 secondes après, je veux qu'elle soit... Oula, désolé, j'ai bugué. Voilà, je veux qu'elle soit sur le côté. Donc on déplace la caméra sur le côté. Rien de compliqué, hein. Pas du tout compliqué. Et vous mettez un petit marqueur. Et regardez, ça fait ça. Hop, voilà. Et ensuite, si on veut par exemple que la caméra aille de l'autre côté, et on fait ça. On fait hop, de l'autre côté. Hop, voilà, on va la mettre là. Et on remet un petit marqueur. Bien sûr,
avant de mettre le marqueur, faut tout le temps mettre la petite barre verte en première, là où vous voulez mettre le marqueur. Je sais pas si je me fais comprendre. Et comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Hop là, c'est vraiment très sympa. On peut vraiment faire des trucs vraiment beaux. Donc voilà, c'est vraiment très beau, très beau, très beau. Donc le rendu, pour le rendu, vous cliquez là, ça fait le rendu très vite. Il n'y a pas de souci. Après le rendu, pour vous là il va être long, mais quand vous avez passé 4 heures de rendu pour une intro, sincèrement, après il est très court. Donc après, là je vais vous apprendre vite fait, ça met 2 secondes, comment obtenir une image. Par exemple, comment par exemple avoir le texte, le texte de, excusez-moi, je me perds dans mes fichiers. Par exemple, avoir ce texte-là, là. Comment l'intégrer à une image, quoi, pas la brillance. La brillance, on verra dans un prochain tuto. Donc, comment faire? Donc là, vous allez dans le petit panneau de rendu. Là, vous mettez image courante. Vous allez dans enregistrer, format PNG. Et vous cochez, surtout vous n'oubliez pas, canal alpha. Vous cochez. Voilà. Et c'est tout. Et normalement, voilà, ça va faire une image. Hop, ça l'enregistre automatiquement. Hein. Une fois que le rendu est fini, elle est enregistrée. Donc là, on va aller dans YouTube. Voilà. Ouais, c'est l'image du tuto. Ah bah, je ne sais point où je les ai enregistrés. Je l'ai enregistré. Soit ça a mal fait le rendu. Non, pourtant j'ai une image courante. C'est nickel. On va faire oui. Voilà. Normalement c'est bon. Petite erreur. YouTube. Voilà. Elle y est. Elle est là. Donc on peut voir qu'il y a du blanc autour. Mais le blanc sur Photoshop, c'est la transparence. Donc ça peut être vraiment bien. Voilà. Donc la police que j'ai utilisée pendant ce tuto, c'est Zork. Z-O-R-Q-E. Voilà. Donc là, si vous voulez le savoir. Donc d'abord, je voudrais vous remercier pour l'avancée de la chaîne, qui est déjà pas mal. Par exemple, notre record de connectés en même temps, c'est 19. Donc 23 membres. Beaucoup de demandes, même trop, j'ai envie de dire, parce que je préfère vous dire, voilà, il y a encore assez de temps. Je tiens à dire que les intros, c'est du cinéma 4D 100%. Je ne peux pas faire de vide qui se casse, intervention qui tire une balle, je peux le faire, c'est pas sorcier. Mais il y a vraiment des trucs que je peux pas faire, et ça je le dis, je le crie même, je peux pas le faire. C'est vraiment impossible. Encore en bannière, en signature, en tout ce que vous voulez, je peux peut-être encore le faire. Mais là non, c'est pas possible. Il y a vraiment des intros que je sais pas faire. Donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu. On est pile, je sais pas si vous avez remarqué, on est pile à la bonne durée. Donc c'est vraiment un tuto pour les débutants et pour les bases. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser des commentaires, aimez la vidéo ou aimez pas si vous n'avez pas aimé. L'intro de Freegraph arrive bientôt, je l'espère. Et je vais vous dire à bientôt. Au revoir.